Donc, l'Arjiva d'aventure, nous le reprenons et nous allons essayer de réfléchir sur sa profondeur, nous allons essayer de l'approfondir en retenant un aspect que j'appelle l'aspect du changement, du perfectionnement, le changement dans la notion de perfectionnement. Et là, nos yeux vont surtout viser le résultat de quelque chose qui change. Le changement, s'il est positif, contient le progrès. Si le progrès est correct, il perfectionne, améliore les choses. Mais nous avons dit que déjà le perfectionnement, c'est l'accomplissement, on devient plus. Tous les éléments nouveaux. Vraiment, le perfectionnement dans le sens cosmique, c'est l'accomplissement. Toujours des éléments plus. Ce qui est là est bon, et ce qui est là est fait pour amener ce qui doit encore venir. Et à chaque fois que ça vient, c'est bon. Et cependant, ça fera encore venir autre chose pour être meilleur. Ce qui est bon, mais ce qui vient est encore meilleur. Dans le perfectionnement, il n'y a pas de mauvais du côté de Dieu. C'est pour qu'on ne prenne pas le perfectionnement dans le sens négatif, non? C'est tout dans le sens positif. Dieu ne connaît pas le négatif. Il n'a jamais rien fait de mauvais. Et quand même il améliore, c'est toujours du bien. Ça aussi, c'est un élément qui nous aiderait sur le plan psychologique. Quand on parle de perfectionnement, on compare ça c'est bon, ça c'est mauvais. On a confronté le bien et le mal. Jamais Dieu n'a confronté le bien et le mal. Il n'y a que le bien en Dieu, toujours l'accomplissement. Mais nos religions de base ont créé cette notion de conflit, de confrontement entre le bien et le mal. Mais le bien et le mal en conflit n'existent pas. On va l'éclaircir tout à l'heure. On a besoin de se libérer de certaines idées humaines qui empêchent le développement divin. En Dieu, il n'y a que le bien. Et on va s'en rendre compte tout de suite. Voyez bien, c'est pourquoi la recherche de Dieu demande quelquefois que j'améliore ma conscience de soi pour que je puisse être plus clairement debout devant Dieu. Prenons le niveau du fœtus. Ça démarre par une conception d'un jour. Qu'est-ce que c'est? Une petite tache de sang. Petite tache de sang. Mais si on le regarde pendant 9 mois, qu'est-ce que c'est? Un être organisé. Tout le monde voit la différence. Il y a une différence entre les deux. La goutte de sang est devenue un être organisé. Il s'est vraiment perfectionné. Il s'est accompli de devenir. Avant, c'était une goutte de sang. De rien du tout. Mais 9 mois après, quand la maman le sort, c'est un être accompli. Ouais, donc, à ce premier niveau du stade, on perçoit le perfectionnement, l'accomplissement, par le fait que l'embryon devient un bébé dans le sein de sa maman. Vous avez noté? C'est important. Nous allons aller un peu plus vite à chaque fois. Les détails de commentaires, on vous laisse le soin d'aller les chercher. À chaque fois qu'on avance maintenant, on parle moins dans les détails. On sort plus vite dans les schémas. Mais je me répète, les détails, vous les avez en air. Il faut toujours les rechercher pour élargir. Mais même si vous ne notez pas, notez bien dans la tête. Quelquefois, on écoute, c'est tellement prenant que je n'ai même pas envie d'écrire. Je connais ça. Mais notez bien dans la tête après pour vos repères. Parce que plus tard, vous en aurez besoin pour vous-même et pour les autres. Maintenant, on sort au niveau du nourrisson. On a traité le fœtus. On n'a pas fait attention. Faites attention parce que ça va vite maintenant. J'ai dit que le perfectionnement dans le fœtus, ça va de la goutte de sang, la conception, au bébé accompli dans le sein de sa mère. Si on regarde, on voit vraiment qu'il y a un accomplissement de la goutte de sang. C'est une goutte de sang. Mais un bébé qui va naître, vraiment, il a une tête, un ventre, des jambes, il est organisé. C'est un être humain complet. Voilà l'accomplissement. Oui? Vous avez vu? Voilà. Donc là, il y a un perfectionnement, il y a un accomplissement. Donc, vous le notez pour le fœtus. On sort au nourrisson. Le nourrisson, donc, 1 jour sur terre à 2 ans sur terre. Vous voyez bien déjà? Vous voyez bien? Le nourrisson, il vient de sortir des reins de sa maman. Il est dans le berceau. Nous le prenons de 1 jour de naissance à 2 ans. C'est par les distances qu'on voit les choses. Hein? Et on essaie de dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va avoir une idée du perfectionnement, de l'accomplissement. C'est ça que nous recherchons. Et nous ne le recherchons pas des faits. Nous ne le recherchons pas par des mots.
Le nourrisson dans son berceau, il est complètement un engourdi, un hypotendu. Il est là, il ne sait que manger, dormir et évacuer. Voilà. Complètement engourdi. Mais 2 ans après, il marche, il parle, il communique. Donc de l'état d'hypotendu, il est passé à l'état de détendu. Vous avez vu le perfectionnement? Vous avez vu le perfectionnement? Il était hypotendu dans le berceau, il ne faisait rien. Manger, dormir, dormir, dormir. 2 ans après, il marche, il parle, il communique. Donc il s'est accompli en tant qu'être humain, il est devenu meilleur du point de vue accomplissement que ce qu'il était auparavant. Donc, on voit bien le perfectionnement à ce niveau, le changement, l'accomplissement. Il est devenu un être de communication, un être de locomotion, il s'est transformé. Donc, pour le nourrisson. On va carrément décaler. Prenez la petite enfance, prenez l'enfance. On va de 4 ans à 6 ans. C'est pour voir les schémas. Quand on est habitué à ces schémas, on peut par conséquent resserrer certains détails. Du nourrisson qui a 2 ans à l'enfant qui a 6 ans. 4 ans les séparent. N'est-ce pas? Si nous le regardons, il n'est plus un enfant qui trottine dans la maison. Il est un enfant qui sort de la maison, qui s'en va à l'école, qui s'en va dans la société. Donc on voit vraiment la transformation qui s'est passée, qui s'est opérée, carrément, l'accomplissement. Et à 2 ans, il était là dans la maison, tout court, avec sa maman. Il ne pouvait pas assumer la responsabilité de se tenir ailleurs. À la porte de la maison, sa maman le ramène à la maison parce qu'il va se garer. Il ne sait rien du monde, il ne peut rien assumer. Mais quand il va assurément à l'école à 6 ans, ça y est, il est arrivé au contrôle du monde et de lui-même, d'une certaine manière. Donc, son perfectionnement, c'est qu'il est devenu davantage un meilleur être de vie pour vivre sur la terre. Donc là, nous voyons tout son accomplissement, son intelligence a fonctionné, c'est l'engagement, c'est la communication, et il sait beaucoup de choses, ce moment-là. Et il peut beaucoup de choses. Donc là, nous voyons son perfectionnement. Nous nous rendons compte que Dieu ne dit pas le fœtus est mauvais, le nourrisson est bon. C'est pas comme ça qu'il opère. C'est donc que nous disons le mal et le bien, c'est pas vrai. Et au contraire, ce qui est engendre un plus. Mais ce qui était aussi bon, aussi valable, parce qu'il a fait le plus. Voilà. L'enfant qui est au berceau est absolument nécessaire à ce grand enfant dont on parle. Les parents, tout le monde les aime de la même façon. Il faut aimer un nourrisson comme il le faut, un enfant comme il le faut. Mais c'est l'un qui sort de l'autre. On ne peut pas dire que l'enfant est bon, le nourrisson est mauvais. Alors, faire attention. C'est comme ça que Dieu fonctionne. De ceci, il sort cela. Cela est peut-être plus accompli que ceci. Mais on ne peut pas dire que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non, ça n'existe pas. C'est un peu comme ça qu'on nous traite dans nos religions. Dieu est bon, l'homme est mauvais. Ah, c'est comme ça qu'on traite les choses. Et ça, c'est pas vrai du tout. L'homme est aussi bon que Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Seulement, l'homme va davantage être plus en Dieu. Nous apprendrons ainsi de plus en plus à gommer dans notre tête le rapport du bien et du mal. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait. Oh, homme, tu as péché. Dieu, il est parfait, il est pur, toi, tu es impur. Non, ce n'est pas comme ça du tout. Vraiment, ce n'est pas comme ça. Cet homme que Dieu a fait, qu'il a fait depuis la fameuse goutte de sang jusqu'à l'âge adulte, toutes ces étapes sont bonnes pour qu'un jour Dieu se manifeste là-dedans. Rien n'est mauvais entre eux. On peut plus ou moins blesser les choses, ça c'est autre chose, bien sûr. Mais le statut des êtres ne contient rien de mauvais, rien de méchant. Il n'y a rien de pécheur chez les êtres humains. Dieu ne l'a pas fait du tout. C'est peut-être après qu'un être peut pécher, mais en ce qu'il fait, un être, il n'a pas fait sur la base du péché. Ce n'est pas vrai du tout. Donc tout ça, c'est bon que nous corrigions et nos rapports de base avec Dieu. On peut par la suite se moquer de Dieu si on veut même.
je n'en doute pas. Mais il ne nous a pas créé mon cœur de Dieu. Ça, vraiment pas du tout, du tout. Il faut que nous sachions vraiment faire la part des choses, laisser à l'homme pervertir ce qu'il est, et ne pas dire que c'est Dieu qui a perverti l'homme. Ça, c'est pas vrai du tout. Il n'a pas conçu pour pervertir. Ça, c'est très important. Notre morale, notre philosophie sociale, le plus souvent traite la situation de l'homme dans le rapport conflictuel du bien et du mal. Et que ce rapport conflictuel n'existe pas en Dieu, quoi. C'est différent. Si nous cherchons la vérité des choses. Mais beaucoup de philosophes ont écrit dans la logique conflictuelle du bien et du mal. Mais nous avançons de plus en plus pour nous en rendre compte. Quand l'enfant a réussi donc sa petite enfance et qu'il passe à la grande enfance, c'est de ça qu'on vient de parler, parce que je prends maintenant les choses de façon plus globale. De 2 à 6 ans, non? Voilà, on est à de 2 à 6 ans. Ouais. Donc on le voit bien, il se libère de la maison, maintenant vraiment il va vers l'école. Et cela démontre qu'il a gagné une plus grande maîtrise sur les réalités du monde, quoi. Quand il n'avait que 2 ans, sa maman ne le laissait pas vraiment trottiner dans la rue. Attention, les autos, les accidents, il peut s'égarer. Quand même, quand il a entre 6 ans et 10 ans et 12 ans, il est capable de régler pas mal de problèmes entre la famille et l'extérieur de la famille. On voit donc le perfectionnement qui s'est passé dans son être. Une plus grande maîtrise de son corps physique, une plus grande maîtrise de son intelligence, une plus grande maîtrise vraiment de son sens de gestion de l'environnement, etc., etc. Et on continue. La grande enfance. On était à l'enfance. On arrive à la grande enfance. On est dans la grande enfance. Oui, on est en train de faire 6 à 12 ans, là. Ah, d'accord. Non, vous prendrez ça comme vous le voulez. J'essaie de courir un peu, quoi, parce que des détails, encore je me répète, vous pourrez resserrer les choses dans les premiers schémas, comme il vous plaira. On essaie de faire un peu plus de part. Donc on est à 12 ans environ, ou à 6 ans. Hein? On va entrer dans 6 à 12. Oui. Voilà, c'est ça que je disais, oui. Donc dans la grande enfance, de 6 à 12 ans, il est pleinement dans le milieu scolaire. Il s'en va vers l'acquisition des connaissances humaines accréditées, peut-être à son certificat ou autre chose. Mais véritablement, il est actuellement dans le milieu pleinement adulte des hommes. Carrément. Il apprend des connaissances retenues par les hommes en sciences ou ailleurs comme étant des vérités de base. Et également, il entre dans une situation de relation sociale avec d'autres. D'autres qui sont d'autres familles. Il est obligé de changer de type de relation avec les autres. Ce ne sont pas ses frères ni ses sœurs, c'est autrui. Le maître d'école n'est pas son père. Ou la maîtresse à l'école n'est pas sa mère. Donc de nouvelles modalités de relation. Il y entre, il devient donc vraiment un nouveau type d'homme. Non plus un type familial, mais véritablement un type de société. Et il ne s'en contente plus tellement à ce que papa et maman lui disaient sur les choses. Maintenant, à l'école, on essaie de lui démontrer les choses, de lui apprendre les choses sous un angle beaucoup plus sérieux. C'était sérieux avant, mais de façon beaucoup plus dégagée de l'image de papa, de l'image de maman, reposant davantage sur ce qu'on appelle des images d'ordre général, universel. Vraiment, le modèle d'homme change à son niveau. Et les enfants vivent bien la situation scolaire. Ils se sentent vraiment être autres. Quand ils mettent leur sac aux deux qui vont à l'école, qui reviennent, vraiment, ils ne se prennent plus pour le bébé à la maison. Donc, on le voit bien, ils se perfectionnent dans le schéma humain, dans la perception de la réalité d'être à un niveau plus singulier que celui qu'ils vivaient précédemment. On en arrive à l'adolescence. N'est-ce pas? C'est l'adolescence qui vient maintenant. On en arrive à l'adolescence et l'adolescent qu'on regarde ou qui se regarde par rapport à son enfance, d'abord il ne se ressemble plus, il ne ressemble plus à lui-même. Morphologiquement, il ne se reconnaît plus dans. Il est complètement changé.
Et il ne se reconnaît plus dans ses talents et ses capacités humaines. Ah, je peux faire un être comme moi. Quand il était enfant, tantôt, il n'y pensait pas. Jusqu'à ça jaillit. Ah, bientôt, je serai capable de quitter la maison paternelle, la maison, la maman, pour m'installer. Ah, bientôt, il faudra que je m'assume dans une société qui est là, comme une masse que je n'ai pas encore ouverte. Ça a changé, ce n'est plus l'enfant. Moi, ce n'est plus l'enfant du tout. C'est le changement. Carrément. La transformation, le perfectionnement de son être, véritablement, du point de vue comparaison avec l'enfance, il n'y a aucune mesure commune. L'adolescent, il est tout autre. Tout à fait un nouveau modèle d'être. Tout à fait. Corps, pensée, volonté, etc., etc. C'est un autre schéma. Il est plus accompli, plus profondément accompli que l'enfant dans les réalités humaines. Il veut plus, il sait plus. Il entreprend plus. Il cherche à se libérer de tout. Donc là aussi, nous voyons le perfectionnement, le changement. L'adolescent est plus accompli que l'enfant dans le modèle du statut humain. Plus accompli. Voilà. Donc voilà pour ce niveau. Je n'insiste pas sur les détails, je dis oui. Donc nous en arrivons à cet adolescent accompli. Son perfectionnement, c'est par rapport à l'enfant. Il faut le comparer par rapport au stade précédent à chaque fois. Puisqu'on dit accompli, donc quelque chose de plus qui apparaît. C'est le plus que j'essaie de vous faire voir. Maintenant, vous pouvez vraiment prendre ce plus et l'analyser de 1000 manières que vous voudrez pour fertiliser davantage vos pensées. Peut-être que dans votre vie, vous serez appelé à rencontrer des adolescents. Quelqu'un vous demanderont des conseils, ils se frotteront à vous, ils voudront mieux se comprendre. Ils cherchent toujours à se connaître, les adolescents. Donc, il n'est pas inutile d'en avoir des idées essentielles et fondamentales. Qui plus est, si vous avez des enfants, adolescents que vous éduquez, bien sûr. Nous sommes là pour clarifier notre être et notre savoir-être. Donc, nous en arrivons au niveau adulte. Et à ce niveau adulte, la transformation, l'accomplissement des individus, encore, nous nous répétons, c'est dans l'expérience que l'homme devient autre que ce qu'il est. S'il n'expérimente pas, s'il n'agit pas, il ne voit pas sa transformation. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, encore à ce niveau adulte, on met petit a l'expérience familiale. L'expérience familiale nous transforme. Vous voyez un jeune homme, une jeune fille qui ne sont pas encore mariés, comme ils sont indifférents presque à tout, sauf à leur ego, ma liberté. Mais dès qu'un enfant tombe vraiment, ah, ça y est. Être papa, être maman, ça ne me fait plus rêver. Ah, ça, j'entre dans un nouveau système de fonctionnement de ma vie. Oui, c'est ça. Donc là aussi, je vois ma transformation. Et si je m'engage dans une carrière professionnelle dans la société, je vois aussi ma transformation. Je suis lié à d'autres personnes et intégré dans une activité précise pour faire quelque chose, quelle que soit l'expérience que je mène momentanément dans la société, je deviens autre. Et cela est tout aussi vrai si je cherche à appliquer mon génie original au développement de ma société. Je me ressors encore dans des expériences qui me retransforment. Et je continuerai ainsi dans ma nation avec d'autres nations. Quand je vais dans un autre pays, je vois d'autres amis, d'autres façons de vivre, je m'intègre leur vie à ma vie, il y a encore des expériences nouvelles qui jaillissent dans mon être. Je me retransforme. Et ainsi de suite, jusqu'à ma dimension planétaire, si je veux, toujours des transformations, je m'accomplis, je deviens meilleur. Vraiment, il y en a plus en moi-même. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je fonctionne avec plus de capacité, de qualité, de valeur, de tout ce qu'on veut. Mais je deviens plus chaque fois. C'est là vraiment où on peut dire que la vie ne ment pas à l'homme. Pas plus que la terre ne nous ment quand nous semons. Mais la vie ne ment pas à l'homme. Si je choisis de la vivre de façon intelligente et convenable, il en sort toujours quelque chose pour moi. Je suis toujours autre. Donc voilà pour ce niveau adulte, jusqu'à ce qu'enfin l'individu dise vraiment j'ai besoin de savoir quel homme je serais si je devenais extraterrestre. C'est bien, mais mon vaisseau spatial, j'ai envie d'être extraterrestre.
Oui, mais il y a encore une bien meilleure façon de s'y prendre. Soit surhumain dans le sens de divin. Voilà, c'est la meilleure façon d'être extraterrestre. Tu es intracosmique. C'est encore plus grand. Donc quand l'individu veut connaître encore des dimensions plus grandes de son être, des accomplissements plus grands, il va chercher Dieu. Voilà. Là alors tu l'as à l'infini. Donc vous voyez, nous avons encore à nouveau là traversé toutes les phases d'accomplissement de l'homme jusqu'au sommet de l'humanité et nous avons vu Dieu qui nous tend la main. Venez à moi. On va ensemble à la perfection pour l'éternité dans l'infinité. Quelle aventure, hein? Ah oui. L'aventure se prolonge là-bas. L'arjiva d'aventure se prolongera dans la Syrie paradisiaque. Quand tu y seras, tu me téléphoneras. Ok. Et tu m'enverras le vaisseau. Donc voilà pour cet adjiva de perfectionnement. Ce qui devrait suivre, c'est l'adjiva d'association. Mais la dernière fois, je l'ai posé et je l'ai approfondi. Je vous avais donné combien de niveaux d'approfondissement dans l'adjiva d'association. Vous vous souvenez? Voilà. Si c'est déjà approfondi, on va balayer tout simplement tout de suite. On vous a dit qu'on peut s'associer à deux, en équipe, en groupe, etc., etc. On l'avait déjà ouvert. Je l'avais fait exprès. Donc pratiquement vous pouvez rapporter ici les choses. On va commenter un peu pour compléter les choses. Là. Attention, quelquefois il y a des... Si on prend l'adjiva d'association, hein, et qu'on essaie maintenant de regarder les choses attentivement, prenons le niveau du fœtus. Ça va aller vite. Au niveau fœtal, hein, premièrement, niveau du fœtus. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau du fœtus? C'est la première coopération homme-femme. Le spermatozoïde s'associe à l'ovule. Eh oui. C'est le premier. Ça, surtout avant le fœtus. Hein? Ça, c'est avant le fœtus. Oui, au moment où on veut un enfant, on dit qu'il faut accepter d'associer nos affaires. Voilà. Donc, les deux s'associent pour faire venir un fœtus. C'est pas long, oui. C'est pas long. Ça dépend de l'éternité. Non, ça vient. Mais quand le fœtus est dans le sein de sa maman, la grosse opération d'association va se faire. Ah oui. Appuyer sa mère. Hein? Comment ça se fait? Quand le père a donné, puis il a fiché le camp. Il est parti pêcher. Hein? C'est la pêche. Il va pêcher les poissons. Il va chercher des poissons à manger. Évidemment, la maman, à ce moment-là, durant toute la période fœtale, elle associe son être à l'être de l'enfant qui vient. C'est très important. Par le cordon ombilical, si vous voulez des idées plus claires. La maman associe son être à l'être de l'enfant. On pourrait dire que l'enfant bouffe sa maman d'ailleurs. Vraiment, il dévore sa maman. Ah oui. C'est un grand anthropophage, le bébé. Un vampire. Il bouffe sa maman. Et la maman associe tout ce qu'elle a, ce qu'elle mange, ses sentiments, ses émotions, toutes ces énergies sont associées aux énergies de l'enfant en route. À tout moment, l'enfant grandit. Donc c'est une opération encore sur laquelle les femmes devront beaucoup se pencher. Une opération d'association à tout moment entre ce que la maman est et l'enfant qui devient ce qu'il doit être. Opération continue d'association. Alors, allez imaginer tout ce qu'une femme peut donner. On a déjà traité ce problème d'une autre manière, elle donne. Et autant et bien elle donne, plus l'enfant grossit aussi et grandit. Mais pendant les 9 mois, elle ne cesse vraiment de donner son être à l'être de l'enfant. Et c'est bon d'y faire attention parce que, encore une fois de plus, vraiment le secret du monde,
comme vous dira le livre du Rancia, le salut du monde, la réussite de la civilisation, ça dépend de la femme. Et c'est exact. Et ceux qui parlent vraiment parlent avec une autre autorité d'information qu'on leur a dit de communiquer aux hommes. Ce n'est pas des hommes qui parlent, c'est d'autres êtres. Donc il est bon que nous réfléchissions quelquefois sur ces informations qui sont les données de notre être, mais que nous ne percevons pas directement. Il faut être instruit. L'homme est un ignorant, il ne sait rien. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il faut qu'il soit instruit. Il faut qu'il soit instruit. De tous les côtés. Donc là, nous devons réfléchir à cet acte maternel de se donner à son enfant. Ça, c'est important. De s'associer à lui, donc de se donner à lui. Je pense qu'actuellement, toutes les femmes du monde devraient en savoir beaucoup. C'est-à-dire surtout celles qui ne sont pas encore mariées. Pour vraiment faire ce travail avec le maximum d'intelligence. Peut-être à cause de ça, Gabriel avait-il parlé à Marie, je n'en sais rien. Mais certainement, il avait mesuré son geste et son acte pour faire quelque chose qui est déterminant pour moi. Voilà. Il n'a pas parlé en l'air. Je ne sais pas combien de temps ce discours a pris, je crois que ce n'est pas long, mais certainement ça a dû être calculé par rapport à des impacts. Quand on l'a dit, les soins qui devaient être faits ont été faits, probablement. Et donc il y a là un niveau associatif. Quand l'enfant est au berceau, je vais vite, vous noterez, les parents l'associent à l'environnement. Ce n'est plus la vie utérine, c'est la vie familiale. Donc sa vie est associée à la vie familiale. Donc prenez toute la dimension, le nourrisson, la petite enfance, même si vous voulez jusqu'à la grande enfance. Il est dans le cadre familial. On essaie vraiment de coordonner toute sa vie avec ce que la famille a, ce que la famille est. Voilà. Peut-être que plus vous parlerez à des pédiatres, à des psychiatres, à des psychologues, à des pédagogues, plus on vous dira, écoutez, il ne faut pas que les enfants manquent de l'affection familiale. C'est très important dans sa croissance. C'est que certains d'entre vous en savent long, vous en discuterez, à table ou alors autrement. Mais c'est important. Le cadre familial doit pourvoir l'enfant de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Le livre du Rancia parle du discours de Jésus avec le jeune adolescent qui le guettait, qui le suivait partout, qui ne faisait pas partie des apôtres. Il a eu un entretien avec lui. Écoute, ton ami qui ne nous a pas suivis comme toi, que tu nous as suivis, n'a pas été assez bien libéré par sa famille. Il n'a pas assez reçu de sa famille de quoi, etc. Réaliser ça aussi au besoin. On a toujours été ainsi sur terre, quoi. Donc vraiment la famille apporte beaucoup à l'enfant. Il ne faudrait pas qu'on le minimise. La vie moderne nous fait vivre les choses avec schéma. On schématise, on simplifie les choses. Ce qui m'intéresse, je sors dans ma bagnole, je vais au travail, je suis devant mon bureau. Les hommes se sont vraiment schématisés par une organisation matérielle. Ils ont oublié dans cette organisation matérielle leur organisation humaine. Ça, c'est incroyable. Les hommes font le monde et oublient de se faire. Quel monde ils vont faire? Ça, c'est notre comportement à l'heure actuelle. On fait le monde et ce n'est pas pour nous. On fait le monde pour les machines. On fait le monde pour autre chose. Pas pour nous. Ça, c'est notre terrible erreur à l'heure actuelle. Le marché du travail. Ouais. Donc vraiment, c'est bon que nous observions nos erreurs pour davantage nous réajuster. Réajuster le monde à nous. Et aussi nous au monde, quoi. Et ne pas faire un monde sans nous. Cependant, c'est un peu vers ça que nous avançons. Et on donne tout au travail et rien à la famille. C'est ça. Alors donc nos enfants ne sont vraiment pas bien pris en main, on ne fait pas assez ce que l'on fait. Et ces insuffisances d'association des éléments qu'il faut associer pour faire un être, c'est comme si je voulais faire pousser une graine en l'air sans terre. Je ne dis pas que ça ne poussera pas, mais imaginons ce que ça doit faire. C'est un peu une telle forme de société que nous voulons vivre. Nos enfants, on veut qu'ils deviennent les meilleurs hommes, mais on n'apporte pas ce qu'il faut pour que ça soit. On n'arrose pas bien la plante. Et cependant, on exige de lui la production des meilleurs fruits. Ça, c'est un peu problématique. C'est notre façon actuellement de nous tenir dans notre vie humaine sur Terre. Donc, je pense que là, on a besoin de réfléchir. Il faut mettre ensemble ce qu'il faut mettre ensemble. La création de Dieu sur Terre, dans notre
monde de temps et d'espace, c'est la mise en commun d'éléments qui doivent aller ensemble. C'est l'unification. On a déjà rencontré ça, la sagesse fonctionne comme ça. Dans toute l'activité de ce que nous faisons, faire, c'est faire, ça exige la sagesse. Comment faire les choses pour les meilleurs résultats. Donc si on doit associer l'enfant avec le milieu familial, je dis les parents, il faut faire attention aussi à la mise en place des éléments familiaux chez l'enfant. Donc là, on voit bien à ce niveau, la famille et l'enfant s'associent. Si nous faisons un pas, on sort de la famille, je schématise parce que vous connaissez le système. On sort de la famille, maintenant on met l'enfant à l'école, vraiment. Et il est sorti de la maison, il est à l'école, il démarre son association avec la société aussi. Et il faut bien que les parents veillent à ce que ce rapport d'association installe ce qu'il faut que ça s'installe. La famille continue, quelque chose s'ajoute, c'est l'école. La connaissance, les autres. Êtres qui ne sont ni mes frères ni mes sœurs, qui sont autrui. Jusqu'à présent, j'ai vécu dans la conscience sociale de mes parents. C'est une conscience presque génétique. Mais dehors, c'est la conscience d'autrui, c'est la conscience sociale qui commence. Et c'est important. Si quelqu'un perd la conscience sociale, il réduit sa conscience humaine automatiquement. Il restreint sa vie. On n'y peut rien du tout. Ce sont des champs d'élargissement prévus par Dieu pour la signification expansive de mon être, pour sortir les caractéristiques de mon être, quoi. Donc il faut éviter que l'enfant soit réduit dans la dimension sociale. Donc il faut que la famille opère aussi le transfert au niveau social. Conscience de la famille, mais conscience sociale, conscience d'autrui de la société. Et c'est par là que l'enfant va commencer à perdre ce qu'on appelle en psychologie l'égocentrisme. En lui et dans la famille, il était centré sur lui-même. Mais à l'école, il faut qu'il commence à abandonner strictement le portrait familial, le portrait social à l'école. Ce n'est plus seulement ma famille, mon père et ma mère. C'est aussi des enfants qui ont d'autres pères, d'autres mères. Donc à travers mes collègues d'école, j'étudie d'autres pères, d'autres mères, d'autres vies familiales, d'autres choses et autres choses. La conscience sociale, elle est plus grande que la conscience familiale. Donc il faut qu'on se rende compte aussi de cela, qu'on apprenne l'enfant à s'associer à la société. C'est un départ. Quand nous sortons et que nous arrivons à l'adolescence, ça ne va pas trop vite, ça va? Ou bien ça va trop vite? Non. Ça va. C'est parce que vous avez déjà le schéma que j'ai fait des sauts de grenouille. Quand nous arrivons à l'adolescence, on l'associe avec quoi? La reproduction. Oui. La reproduction de soi corporelle, mentale, morale. Oui. Quand il se rend compte qu'il peut vraiment penser et concevoir, en conscient de sa capacité de se reproduire, d'émergence comme on l'a vu dans la personnalité au besoin. Tout a été déjà rencontré. C'est intéressant, il faut que l'adolescent sache qu'il doit apprendre à se générer, à sortir de lui ce qui lui convient et qui est son originalité. Il faut qu'il pense, si vous préférez. Il faut qu'il apprenne vraiment à se déterminer, à vouloir et à se gérer aussi. Donc, voyez-vous, dans l'adolescence, on l'associe avec les profondeurs de son être. On associe son être à l'intérieur de son être. On verra l'intériorité un peu plus tard. Quand il est adolescent, tout jaillit des profondeurs de son être. Un nouvel être de son être jaillit. Et il faut que les parents lui apprennent de l'aide à s'associer avec lui-même. Un adolescent qui rate cette association avec lui-même sera un adolescent amer. Ça peut vraiment lui offrir la déviance. C'est-à-dire qu'il dévie de son propre chemin, quoi. Il s'en va emprunter les chemins des autres, où il cassera vraiment le cheminement de son être, où il va le tronquer. Donc, là, il faut qu'on lui apprenne à s'associer avec lui-même du très fond de son être qui monte. Donc, c'est un travail, et encore je me répète, il faut que les parents soient très patients, car vraiment l'émergence de l'adolescence, les très fonds de son être, c'est pas facile. Je ne contrôle pas le rythme. C'est un rythme secret entre Dieu et la personnalité de l'individu. C'est Dieu qui est le tourneur.
C'est lui le grand ajusteur, c'est lui qui ajuste vraiment tout ce mécanisme. Ça vient de Dieu. Bon. Et vraiment, Dieu ne nous parle autrement à travers notre enfant que de dire voici, les choses sortent. Donc il est bon que les parents apprennent à être observateurs, à être attentifs, à être patients et vraiment à être doux. Quelquefois les parents sont trop pressés. Ah non, tu marcheras comme ça. Tu obéiras ou tu sors de la maison. Nous nous connaissons, hein, nous les garçons surtout. La maman pleure, mais dit non. Ou il le fera, ou il sort de la maison, je le déshérite. Combien de mamans ont pleuré derrière la raideur des papas? On n'en finit pas ces histoires-là. Mais nous sommes maintenant en train de regarder vraiment l'homme et Dieu, Dieu agir et l'homme vraiment essayer de se comprendre dans ce que Dieu fait pour davantage retrouver Dieu. Donc nous retournons nos linges sales. Il faut qu'on les lave. Voilà. On les sort. Si jamais en ce moment-ci je pense à mes déficiences avec mes enfants, je dis oh mon Dieu pardonne-moi. Mais je reconnais que la vérité des choses est telle. Et je dis aussi oh mon Dieu je pardonne à mon père et à ma mère. Aussi, je rectifie les choses. C'est dans les deux sens qu'on présente le pardon. Je pardonne à mon père et à ma mère. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils n'ont pas pu faire pour moi, ils ne pouvaient pas le faire. Mais je demande pardon aussi à l'égard de mes enfants. Il faut le faire dans les deux sens, il faut se libérer. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme... Et voilà, cette phrase simple de Jésus est à comprendre. C'est très simple. Je pardonne à mes pères, à mon père, à ma mère, mais je pardonne aussi, je demande à Dieu de me pardonner vis-à-vis de mes enfants. Que personne ne condamne ses parents. Il devra demander pardon aussi à Dieu à l'égard de ses enfants. Mais le monde entre dans la paix si on fait ça, c'est jouer là-dedans. Donc il faut oser rectifier, remettre des choses en ordre. Qu'importe le moment où la vérité et la lumière m'arrivent, en ce moment même, je me change. C'est très important. Donc, il faut ajuster, oui. Une question sur le pardon. Est-ce approprié pour un parent, même je parle de petite enfance même, de demander pardon à son enfance si on a fait gaffe avec eux? Il faut faire attention. S'il est tout petit, il vaut mieux s'adresser à Dieu en son enfant. Sinon, l'enfant risque de dire, oui, qu'est-ce que tu m'as fait? Peut-être certains peuvent dire, oh maman, oui, je pardonne. Mais ça peut aussi marquer sa conscience. Mais pourquoi? Et si vous lui racontez l'histoire, il peut en être blessé, il aura du mal à pardonner. Vous savez, le pardon est une attitude quand même majeure à l'être humain. Donc, je demanderai pardon à Dieu qui est dans mon enfant. Plus tard, quand il grandira, du côté, je n'ai pas bien fait les choses toujours. Je te l'avoue, pour que toi, tu fasses mieux avec tes enfants. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais ça, je n'avais pas bien compris. Quand on est sûr qu'il est mûr, il est capable de comprendre. Et de prendre les choses en charge, si on veut. Mais en fin de compte, des parents très avertis, quand ils auront profondément prié Dieu d'être pardonnés au niveau de leurs enfants, ce n'est pas la peine de le rendre compte. Ce n'est pas la peine de le rendre compte. Sauf si un jour, il vous y invite. Pourquoi? Parce que quand on demande pardon à Dieu sur ce qu'on n'a pas fait, Dieu enterre les cadavres. Il ne faut pas déterrer les cadavres. Sauf si l'enfant vraiment trouve le besoin de vous interpeller là-dessus. Vous lui expliquez. D'autant plus que quelqu'un qui se sent coupable, qui a besoin d'être pardonné, qui se sent coupable, il est déjà moins adéquat. Ouais. Ça y enlève le... Donc là, vraiment, faisons attention. Il y en a des parents qui préparent toute une Bible pour leur enfant. Demandez pardon, ceci, pardon, ça. Mais je vous assure que ce n'est pas tellement adéquat. Quand je demande pardon à Dieu lui-même et qu'il me pardonne, il me fait oublier les choses. Vraiment. Il enterre les choses. Il ne les déterre plus jamais. Donc là aussi, vous verrez, vous analyserez la situation. Mais j'ai tendance à dire aux parents, réglez le problème avec Dieu. Si jamais votre enfant vous interroge là-dessus, oui, je l'avais fait comme ceci à ce moment, c'est ce que j'avais comme moyen. Je t'apprends des moyens supplémentaires pour que tu aies à le faire. Et passez votre chemin. Hier, c'est passé. On ne déterre pas hier. Ça ne sert à rien. À rien du tout. C'est aujourd'hui qui est important. Vers demain. Et bien entendu, quand on est sorti de l'adolescence, nous voyons bien la suite, s'associer avec
la famille, s'associer avec la société et s'associer avec le cosmos. Prenez tout ça d'un coup parce que vous avez le schéma ailleurs. Donc nous venons de voir la série des 5 adjuvas qui, naguère, quand on les avait étudiés, nous avait amené dans la réflexion que nous atteignons presque, d'un point de vue humain, la définition possible de la dignité humaine. Vous vous souvenez? Avec les 5 adjuvas, l'homme s'étudiait, il étudiait la terre, vraiment, il étudiait les êtres de la terre, et il se rendait compte qu'il était un être penseur. C'est important ces éléments-là. L'homme est un être penseur, c'est très important. Et cette pensée que Dieu lui a donnée, plus nous avancerons, plus nous verrons son importance. Mais pour vous agacer un peu et vous stimuler, la pensée met en rapport l'esprit et l'énergie. C'est pourquoi j'insiste tant là-dessus. Et nous verrons bien que c'est la fonction créatrice chez Dieu. L'esprit et l'énergie, ce qui les met ensemble dans des rapports de concept. Et pour que l'énergie et l'esprit se marient, il faut que ça sorte des êtres, des créations. Donc, va-et-vient avec cette notion de l'homme penseur avec laquelle je joue, c'est très important pour plus tard. Je me répète souvent là-dessus, ce n'est pas par hasard. J'essaie de créer de l'attention chez nous tous et chez chacun de nous sur cette notion que l'homme est un être penseur. Mais je vous préviens, là-bas, quand on va rencontrer Dieu, on verra que sa nature est faite d'esprit, on va en parler tout à l'heure, d'énergie, mais les deux ne sont pas pareils de nature. Il faut les conjoindre, les unifier. Et dans leur unification, ce n'est pas pour des discours intellectuels, Dieu ne fait pas de philosophie, c'est pour réaliser. Donc la pensée de Dieu, c'est Dieu créateur aussi. Il crée les relations de son esprit et de ses énergies. Donc la notion de penseur, là, il faut bien la souligner, ce sera très important dans ce qui vient par la suite. Ce sera très important. Donc, nous avions vu avec les 5 adjuvas que l'homme peut constater que c'est un être penseur. À son niveau, actuellement, sa pensée l'a conduit à se connaître, de fond en comble, à connaître la terre, ce qu'il y a dessus, à plonger à l'intérieur, même à vouloir aller au-dessus et même sortir de la terre. Donc on voit bien qu'il possède une activité de connaissance et d'action, le penseur. Ne la perdez pas de vue. On n'est pas seulement en classe d'observation psychologique, mais on est en classe d'observation de la réalité de l'être. Et quand nous en avions fini de constater que c'est un être penseur, connaisseur et acteur, donc il se rend compte que lui, il a été pensé et créé. Alors, il m'a dit, qui donc m'a créé? Et l'adjuvat d'adoration avait montré la tête, quoi. Je peux le connaître. On s'était aperçu que l'homme quand même possédait encore une 6e antenne. Une 6e antenne. Une 6e faculté de sa pensée. Mais cette antenne-là se dirige hors de lui, cherche son créateur. Donc c'est une antenne qui a amené l'homme au-dessus de l'homme, au-delà de l'homme, mais pour l'homme. Voilà, toujours. Donc nous revenons sur cet adjuvat en constatant déjà que c'était une dimension surhumaine de l'homme. Non? Quand l'homme dit « je veux connaître mon créateur », il est hors homme, il est au-dessus de l'homme. Alors, perdons pas de vue, ce sont des choses que souvent plus nous employons en vocabulaire sans faire attention. Mais quand on réfléchit là-dessus, on dit « tiens, quand j'adore, je ne suis plus seulement homme. Je suis surhomme. » Eh oui. Et cependant, l'homme dit « la surhumanité ». Mais non, la surhumanité est en toi. C'est cela qui te prend dans ta nature humaine et qui veut t'amener à ta nature, la nature de ton créateur. Ça, c'est au-delà de toi, c'est au-dessus de toi. C'est surhumain. Certes, ça tient à toi, mais ça se dirige en dehors de toi.
Ouais, donc le fait que l'homme soit religieux, c'est presque naturel. Hein? Ouais? La relation avec Dieu, c'est ça la religion. La religion, c'est la relation avec Dieu. La religion est innée chez l'homme. La faculté religieuse est avec nous, ça fait partie de notre conscience. Puis Rancière dit que la première adoration, c'était la peur des fantômes. On en arrivera. Comment l'adoration a fonctionné dans l'humanité qui a évolué? C'était la fonction de base, c'était la peur. C'est par la peur que l'homme a levé la tête vers le ciel. Qu'est-ce que c'est que cette lune? Qu'est-ce que c'est que ce soleil? Mais oui. Parce qu'il en avait peur, il ne comprenait pas. Qu'est-ce que c'est que les tremblements de terre? Qu'est-ce que c'est que les volcans? Tout cela. C'était des choses au-dessus de ses forces. Et ça le poussait vers le fait de penser à des forces qui sont sûrement au-dessus de lui. Quand il pense à Dieu, il pense à quelque chose au-dessus de lui aussi. Donc nous verrons la fonction psychosociologique de l'adoration en partant du début de l'humanité vers nous. Et dans toutes les religions primitives, ça a été comme ça. Toutes les religions primitives étaient bâties sur la peur. Mais cette peur était une interrogation. Il voulait connaître ce dont il avait peur. S'il a peur de la montagne du volcan, il reviendra faire des cultes à la montagne, au Dieu de la montagne. C'est une intention de connaître. Si on le caresse, c'est parce qu'on va le connaître. Donc voilà, nous avons cette faculté d'adoration, c'est-à-dire vouloir connaître notre Créateur. Encore, nous le répétons, c'est en nous. La religion est en l'homme. Et c'est vraiment bon d'y faire attention. Dieu ne peut pas demander à l'homme ce qu'il n'a pas mis en lui comme moyen de répondre. Tout le monde dirait que c'est injuste, mon Dieu. Dieu ne peut pas demander à l'homme de l'adorer s'il ne lui a pas donné le moyen de le faire. Dieu dit à l'homme, viens à moi. Sois parfait comme moi. Il faut qu'il donne le moyen. Voilà. Mais ces moyens qui sont donnés aux hommes, les hommes ne le remarquent pas. Ils oublient que Dieu est quand même juste et équitable. S'il te dit marche, il faut qu'il donne des jambes. Mais les hommes n'y réfléchissent pas. Si Dieu m'a recommandé d'être aussi parfait que lui, je dis, mais par quel moyen le serais-je? Mais que je n'aille pas croire qu'il faut que j'aille au sommet du Sinaï, non. On se trompe souvent, on dit que il faut que j'aille là, à Rome, à la Mecque, ailleurs. C'est pas vrai du tout. C'est en faisant l'homme qu'il a installé les choses. Et les hommes déforment. L'adjuvat d'adoration est en l'homme, qui vraiment lui permet de lever sa conscience vers Dieu. Sa volonté, tout son être. Je veux connaître Dieu. Il dit, oui, j'ai mis en toi le moyen. Mais il faut le dire, il faut que les hommes soient bien éclairés sur les choses. Mais naturellement éclairés. Je ne dis pas obscurcis. Si on croit que pour que j'adore Dieu, j'aille jusqu'à la Mecque, c'est faux. Mais il y en a qui associent mon culte religieux au phénomène des pèlerinages. Vous voyez bien comment on force les choses. Non? Dieu en me créant, a mis en moi les mécanismes d'adoration. Ouais, c'est ça que nous allons de plus en plus découvrir. C'est pourquoi la conscience de soi est très importante pour ensuite s'en aller vers la conscience de Dieu. On découvre qu'on a les moyens de le faire. Donc faisons les choses avec beaucoup. Oui. Je me suis toujours posé la question, moi, est-ce que c'est pas prétentieux, ça? De Dieu, qui veulent qu'on l'adore. C'est comme... C'est prétentieux du côté de Dieu ou du côté de l'homme? Du côté de Dieu. C'est comme, il veut qu'on l'adore. Oui, et? OK, c'est un grand maître, là. Mais nous autres, si on avait demandé à notre enfant de nous adorer, il aurait dit, ben t'es bien prétentieuse, tu sais. Je ne sais pas si je comprends ta pensée, mais dans la création... Ben d'abord, pourquoi qu'il veut qu'on l'adore? Pour toutes ces merci. merveilles? Toutes ces merveilles? Non. Non? Non, dans le vocabulaire humain, Oui. on a déformé la notion d'adoration. Et Dieu aime l'homme comme une maman aime son enfant. Okay. Quand l'enfant vient au monde, la maman l'adore, c'est-à-dire veut que l'enfant devienne complètement développé.
C'est complètement développé. Dieu aussi, quand il a créé l'homme, il veut que l'homme soit complètement développé, reçoive tout ce que Dieu donne. Ce mot de adorer Dieu, adore-moi, ça veut dire demande-moi ce que je dois te donner pour que tu sois aussi parfait que moi. C'est ça, le mot souvent trompe. Oui. Et là. Et quand Dieu a dit à l'homme, adore-moi, ça veut dire, viens prendre en moi tout ce que j'ai. De parfait, je vais te le donner. Demande-moi tout ce que tu veux. Voilà, j'ai été créé pour te donner tout ça. Un papa met un enfant au monde pour lui donner tout son héritage. Une maman aussi pour lui donner. Parce que la représentation avait été déformée. Ah non, très déformé. Oui, parce que nous autres, adorer, C'est très déformé, oui, je sais, c'est très déformé dans les religions. C'est ça que je dis. Si la religion musulmane me dit par ses représentants, il faut que tu ailles jusqu'à la Mecque pour adorer Dieu. C'est pas vrai. Et avant que la Mecque soit ou fût, c'était toujours vrai que je devais l'adorer alors. C'était par quoi? Les religions ce sont des fabrications humaines. Et ça déforme toujours les vérités divines. Partout d'ailleurs. Ensuite, tout est confus. Mais l'adoration de Dieu pour l'homme, c'est de rechercher la perfection divine. Car Dieu veut lui donner la perfection. Mais Dieu ne peut pas lui imposer. Il dit, il faut le vouloir. Je t'ai donné tout ce que tu es pour me vouloir. Et si tu me veux, je me donne à toi-même de façon complète et entière, totalement. La première fois qu'on a parlé d'adoration, la première phrase que tu as dit, recherche de Dieu. Adoration, c'est recherche de Dieu. De recherche de Dieu. Cette recherche de Dieu, c'est connaître sa nature, sa volonté et coopérer avec lui. Voilà. Donc très tôt, j'ai changé le sens du mot pour sortir des compréhensions ordinaires qu'on en a faites. Ça, c'est très important aussi. Le vocabulaire, c'est important. Le sens des mots, très important. Maintenant, nous revenons sur cet adjuvat d'adoration que nous avions vraiment étudié en voyant que l'enfant, quand il est jeune, dès qu'il rencontre les manifestations de Dieu dans le ciel et qu'il demande qu'est-ce que c'est, si on est sur les lampes de Dieu, il dit moi je vais aller voir, je vais aller jouer avec lui, je veux le connaître. Faites bien attention à ces remarques. Ça montre que l'adjuvat d'adoration est là, qui veut chercher Dieu. On essaie de fonder les choses dans leur nature. C'est pourquoi on est attiré à sortir des vocabulaires qui sont des mots qui ont été déformés et tronqués. Et on avait dit que vraiment l'adolescent aussi, quand il prend conscience de son être, il dit mais qui m'a créé? Qui a créé la terre? Mais pourquoi l'a-t-il fait? Dans le fond, il veut connaître Dieu. Il le fait en mode de question, mais quand même il veut. Qui est-il? Comment est-il? Où est-il? Pourquoi? Ce sont des demandes de connaissance. En dépit de tout, l'esprit d'adoration fonctionne en lui. Donc nous avions déjà commencé à réfléchir sur cette faculté que l'homme a, qu'on voit chez les enfants, chez les adolescents, mais aussi chez les personnes très âgées. Quand ils se rendent compte que la vie s'en va, ils disent quand même, il faut s'interroger sur la suite. Et vraiment, le plus souvent, les phénomènes de culte, de travail sur Dieu commencent à les intéresser. Ou bien alors, ils disent la vie, ça ne vaut rien. Mais généralement, quand même, quand elles mûrissent profondément ces personnes, elles s'intéressent encore davantage sur la nécessité de connaître Dieu. J'ai vécu jusqu'à présent mes 60 ans, je me rends compte que bon, la vie finit. Qu'est-ce qui vient après? Donc j'étais indifférent, oui. Dans un certain âge, on se demande plus qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand. Ce que je vais faire plus tard, c'est vers Dieu que je vais aller. Voilà, justement. J'ai déjà goûté au monde, j'ai bu beaucoup de vin, j'ai mangé beaucoup de pommes de terre. Ça n'a jamais rien changé. Maintenant, qu'est-ce qui vient après? Et voilà. Donc il y a un moment où la vie contient sa propre logique. Comme elle avance, elle va toujours vers son but. Même si tu es indifférent. Un matin, tu te réveilles, tu te rends compte que ce n'est pas en arrière, c'est en avant.
Donc, qu'est-ce qu'il y a en avant? Et on commence à s'intéresser à l'au-delà. Donc, le phénomène de connaître Dieu germe quand même. C'est ça l'adoration. Vouloir connaître Dieu, quelle que soit la manière dont cela se passe chez un être, on se rend compte qu'il n'y échappe pas. Si on regarde l'humanité aussi loin qu'on regarde, on voit qu'elle a toujours été intéressée par la recherche de Dieu. Si loin qu'on retourne en arrière. L'adoration, est-ce qu'il touche à un adjuvant plus qu'à un autre? C'est tout. L'adjuvant de l'adoration. Ça en est un. Ben, c'est comme l'ensemble, la compréhension. De toutes les façons, on essaie de montrer les caractéristiques de la conscience. Mais c'est certain que les adjuvants réagissent les uns sur les autres. C'est pourquoi on vous avait dit de faire des exercices là-dessus d'ailleurs. Il est certain que si j'adore Dieu, je peux dire, mais je n'y arrive pas. Qui va donc me l'apprendre parmi les hommes? Donc l'adjuvant d'association peut marcher. C'est dans la vie courante que vous verrez de vous-même des relations d'interférence les adjuvants. Si vraiment je m'intéresse à la connaissance de Dieu en tant que mouvement, machin, je peux aussi dire, mais comment le connaître? Qui va me l'apprendre? Donc les adjuvants interfèrent. Mais soyez dans la pratique des choses et vous verrez tout de suite les adjuvants interférer. Mais cependant, chacun aussi peut montrer son visage pointu dans ma conscience. Mais je vous ai dit que vous pouvez vraiment mettre tous les adjuvants ensemble et faire le jeu de leur interaction. Mais l'adoration, on peut le voir comme un phénomène aussi. Est-ce qu'on peut le voir comme un phénomène de sentiment d'amour pour Dieu, par exemple? Je pense que quand même, si je cherche Dieu pour sa perfection, je l'aime. Ouais. Si je le détestais, je ne pense pas. Il y a un sentiment d'amour là-dedans. C'est ça, c'est une relation d'amour. Oui, vraiment, oui, il y a un sentiment d'amour. Si je détestais Dieu, je ne le chercherais pas. Si je cherche à le connaître, surtout quand je pressens ce qu'il y a à l'intérieur, il me perfectionne, c'est que je l'aime. Non seulement je l'aime, mais je cherche à ce que nos deux natures. Je vais même plus loin que de l'amour humain. Je veux l'intégration de nos deux êtres. Qu'on en avait un peu parlé, que tout cela nous fait pressentir la façon d'harmoniser les natures. Mais si j'adore Dieu, quand même, il y a nécessairement de l'amour à l'intérieur. Et les prophètes avaient dit simplement, aime le Seigneur ton Dieu. Pour dire, adore-le, quoi. Cherche-le. Mais il y a de l'amour là-dedans, il n'y a pas de doute. Il y a vraiment de l'amour et c'est vers ça, oui. Non, c'est parce que la façon que moi je le concevais. Ah, tu l'as vu intellectuellement. Oui, c'était comme devenir, pas passif, mais devenir dans la béatitude comme ça. Oui, en béatitude. Ah oui, je sais bien, il y a des moines qui travaillent dans l'adoration qu'ils appellent béatitude. Mais ici, nous avons dit, connaître la nature de Dieu, c'est actif. La volonté de Dieu et coopérer avec Dieu. Donc ici, ce n'est pas la béatitude, c'est vraiment l'activité. Il y a des moines qui s'installent dans la béatitude en disant qu'ils adorent. Dans la contemplation béate, j'en connais au Sénégal. Ils ne font du matin au soir que regarder le ciel comme ça, attendre passivement que quelque chose se passe. Mais nous avons pris précaution au départ de dire qu'adorer pour nous, c'est connaître la nature vraiment de Dieu, la volonté de Dieu et coopérer avec la volonté de Dieu. Ce qui nous sort de la contemplation béate, mais de l'intervention active, franchement. Parce que dans la suite, on va s'en rendre compte. Si vous ne faites rien en direction de Dieu, il ne peut faire rien pour vous. Mais faire quelque chose en direction de Dieu, ce n'est pas attendre bêtement comme ça. Ça, Dieu dit dans l'Apocalypse, sont des tièdes. Moi, je les vomis. Ils ne construisent rien. Toute la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils apportent aux hommes? Ils n'apportent que le fait qu'ils sont là dans la béatitude. On ne les voit pas sortir et faire ce que Jésus faisait. Ils sont là enfermés dans leur monastère. Non, ce n'est vraiment pas comme ça que nous définissons l'adoration. Encore que nous y arriverons un jour quand nous étudierons le phénomène d'extase de ces situations-là. Nous porterons beaucoup de critiques dans cette situation. On connaît bien toutes ces choses. Il ne faut pas tout dire à la fois. Cette adoration, elle est active chez l'individu.
L'homme agit, Dieu réagit et il mesure le résultat qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et il les mesure clairement lui-même. Il a agi, Dieu a réagi, les résultats sont là. Donc c'est une action où mon être est ouvert et engagé vers l'être de Dieu, qui s'ouvre et s'engage vers mon être. Et le résultat aussi, je le constate. Donc c'est pas passif, c'est rien. Et de ce résultat aussi, je fais autre chose, je fais un autre travail. Donc, nous avons dit la dernière fois que les hommes, enfants, adolescents et même les civilisations ont montré que le phénomène de l'adoration était là et même constitué des religions organisées dans le rituel, dans leur ceci par rapport à ça. C'est un rappel de ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc on revient aujourd'hui à l'étude de cette faculté, l'adoration. Aujourd'hui on va l'étudier. Maintenant que vous avez noté Adjuva d'adoration, vous vous doutez bien que nous abandonnons le schéma traditionnel. Et on ne peut pas parler d'adoration au niveau du fœtus. C'est même hors adulte humain. Donc on abandonne le schéma. Le schéma tombe. Hein? Ah oui? Il faut prendre un autre schéma sur le plan de l'approche. Et voilà ce que je vous suggère. Il y a certaines notions que nous allons essayer d'éclaircir pour mieux employer la suite de nos recherches. Ces notions sont la notion de transcendance. Nous avons entendu souvent nos religions, les philosophies dire Dieu est transcendant. Ah bien le jeu. Donc il est nécessaire et bon de réfléchir sur la notion de transcendance. On va le clarifier, c'est du vocabulaire. Mais c'est du vocabulaire des mots derrière lesquels nous allons voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Il y a le mot donc transcendance. Hein? Discutez un peu. Toutes les religions disent que Dieu est transcendantal. Dieu transcende. Dieu est au-delà de tout le monde et de tout. C'est une notion dans les religions. Transcendance, ça veut dire traverser, c'est quoi? C'est comme traverser quelque chose et interpénétrer. Ou être au-delà. C'est être au-delà. Au-delà. Dieu transcende toute sa création et toutes les créatures. Il est au-delà. On essaie d'en avoir une certaine figure, une notion, une idée claire. Le reste viendra par la suite. Comment peut-on se donner une idée de la notion de transcendance? Être en dehors de quelque chose tout en étant la source de la chose. Vous voyez, hein, si on y réfléchit comme ça philosophiquement, ça risque d'être difficile. J'ai fait toute chose et je suis au-delà de toute chose. Tout ce que j'ai fait. C'est pas facile. Donc cette notion de transcendance que les religions emploient à propos de Dieu, si j'y réfléchis un peu, ça devient un peu difficile. Mais nous allons quand même nous allons sortir de la difficulté. Regardons le centre d'un cercle. C'est grâce à lui que le cercle est créé. Mais il est en dehors aussi. Il n'est pas sur la circonférence. Si le centre du cercle était sur la circonférence, le cercle se déformerait sans arrêt. La circonférence, c'est à partir du cercle. C'est le cercle qui a créé la circonférence, par le rayon. Hein? Mais le centre du cercle est en dehors de la circonférence. Si je déplace le centre du cercle sur le cercle se déforme. Si Dieu se baladait d'un endroit à un autre de la création se déformerait toujours. Et oui, là c'est très important. Il faut qu'il soit au centre de la création.
Mais si à chaque fois il se déplaçait, toute sa création se déformerait si continuellement. Elle ne tiendrait pas, elle tomberait tout le temps. La cellule le définit, hein? Cette force-là, je veux dire, la cellule le définit, un centre. Le noyau, là. Le noyau, c'est ça. Donc cette notion de transcendance, c'est très important que nous y réfléchissions. Elle est très troublante dans les religions. Effectivement, Dieu a tout créé et il transcende toute sa création. Alors, si on n'aide pas les hommes à en avoir une idée précise, on dira, mais il est là, il est ailleurs, il est n'importe où, mais quand l'homme réfléchit, il dit, mais s'il change de place, tout se déforme aussi. La création se déforme. Mais si nous prenons l'image du cercle, c'est ça. Et plus nous avancerons dans l'étude de la création de Dieu par la révélation, on verra qu'il est au centre. Effectivement, le paradis est au centre de la création. Il n'a jamais bougé. Tout est créé autour, toujours davantage, en cercle plus grand, concentrique, mais il est au centre. Et si jamais ça se déplacerait, toute la création se déformerait immédiatement. Donc, oui. C'est important à dire, le centre d'un cercle, il n'est pas au-delà du cercle, il est dans le cercle, tu sais, mais il est au-delà de la circonférence. Voilà. C'est très important cette notion. Hein. La géométrie peut nous aider pour avoir cette notion d'être la source et de transcender le résultat. Ce n'est pas sur la circonférence, la source. À l'extérieur, au centre. Donc cette notion de transcendance, c'est très important. Dieu est transcendant dans sa création. Ça nous permet de comprendre qu'il puisse l'administrer, car il est toujours à égale distance. Il voit tout, il contrôle tout, tout tient à lui. Tout tient au centre du cercle, dans la circonférence, tout. L'espace qui est balayé entre la circonférence et le centre, qu'on appelle réellement le cercle aussi, ça tient au centre. Donc cette notion de transcendance, elle est très importante parce que ça va nous servir un peu plus tard pour vraiment comprendre un certain nombre de choses sur Dieu. Tu as perçu? Ici, yes. Donc cette notion de transcendance, c'est dans nos religions, partout. Mais généralement, on ne l'explique pas de façon figurativement concevable. Mais si nous prenons le cercle, nous y arrivons. Donc, transcendance, vous mettez une flèche, le centre du cercle, pour repérer l'idée. C'est comme vous voulez. Vous pouvez noter de façon très, très mathématique les choses. Il y a aussi une autre idée que dont nos religions nous parlent. Dieu est immanent à sa création. Or, il est transcendant à sa création, il est immanent à sa création. Il est à l'intérieur, c'est-à-dire... Ça, nous sommes nos religions qui parlent. Mais c'est une notion importante. Nous allons vers l'adoration. Tout ça, nous sommes en train de prendre des... Oui? Est-ce que j'ai sauté un mot, là? Tu as dit immanent? Immanent, I, deuxième, A, N, E, N, T. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est intérieur aux êtres. Merci. Il est à l'intérieur. C'est le contraire d'ascendant. C'est le contraire de transcendance. Transcendance, oui. Toutes les religions l'enseignent. Peut-être que plus ou moins les éducateurs insistent là-dessus ou pas. Oui? Peut-être que j'ai mal compris. Immanence, ça veut dire à le centre des choses? À l'intérieur des êtres. À l'intérieur des êtres? Oui, oui. Parce que Dieu transcende, mais en même temps, il est à l'intérieur. Immanent, voilà. Ça, c'est les deux choses qui sont un peu contradictoires. Oui, oui, mais réel. Mais réel. Il existe en même temps. Voilà, en même temps. Et voyez bien, ça va être intéressant, Dieu, ce Dieu qu'on attrape. Et il est immanent aussi. Et bien sûr, les hommes disent, oui, Dieu, il est en toi. Le royaume de Dieu est en vous. Dieu, vous êtes un. Toutes les religions parlent de cette immanence. Et il est en train de paradis. Le Coran aussi le dit. Dieu est en vous, il est plus près de vous que votre cœur même. Et en même temps, il est au paradis. Ça, c'est deux concepts. Les religions ont voulu très vite le mettre dans la tête des hommes pour faire la relation de l'individu avec Dieu, mais de cela aussi avec la source de la création.
Mais il faut avouer que ce n'est pas simple. Hein? Mais toutes les religions ont parlé de ça dès le départ. C'est sur cette notion d'immanence qu'on va parler. Il faut tout prouver. Il ne faut pas seulement parler, ça fait de la théologie. Si on instruit, il faut éclairer les gens sur les faits. Ils vont travailler ensuite avec les faits. C'est ça qui est très intéressant. Il faut que la pensée attrape les faits et cherche la vérité des faits. Nous avons une pensée de raison au départ. C'est une pensée qui ne saisit d'abord que le fait. Ensuite, elle réfléchit sur le fait. Elle cherche la vérité du fait. Pourquoi le fait est fait? Comment a-t-il été fait? C'est ça la vérité du fait. Ça, c'est très important. Si aussi l'homme cherche Dieu, si on veut aider un homme à chercher Dieu, il faut respecter la nature de son intelligence. On dit que c'est une pensée matérielle. Elle n'est pas faite de matière, mais elle fonctionne à partir des faits. Ça, c'est important. Oui? On vit en Dieu, que Dieu est partout, quelle notion on peut prendre pour... Pardon? Quand on dit qu'on vit en Dieu et que Dieu est partout. Oui, on essaie quand même de donner à cette expression sa signification et corriger les erreurs. Je ne peux pas dire que Dieu en tant qu'esprit est dans ce mur. C'est exagéré. Donc il faut faire attention quand on dit qu'il est partout. Précisons comment s'explique ou s'exprime cette présence. Certainement, le soleil représente Dieu d'une certaine manière, mais énergétique, et non pas esprit. Donc, c'est que l'expression des hommes, il faut quand même toujours éclairer le fait. Sinon, on peut se tromper. Il est partout présent. C'est une chose qui doit se comprendre. Dans toutes les créatures qui sont douées d'intelligence et de volonté, quelles qu'elles soient ces créatures, Dieu est présent. En réalité de Dieu même, effectivement présent. Mais chez les arbres, l'esprit de Dieu n'est pas. Cependant, il y a une présence de Dieu, c'est l'énergie. Voilà. Donc, toujours il faut que les phrases soient bien contrôlées par les faits pour qu'il n'y ait pas de confusion. Si on peut dire l'esprit d'énergie. Ce que j'ai fait, c'est que l'esprit existe et l'énergie existe. Donc, ça, c'est très important d'abord. Quand quelqu'un parle de l'esprit de l'énergie, on lui dit, demande qu'est-ce que tu veux dire. Par contre, je sais que les énergies intelligentes existent. L'énergie, oui. Parce qu'on a parlé de l'intelligence, c'était... Non, c'est-à-dire qu'il faut expliquer, il faut expliquer les choses par les faits. Il ne faut pas seulement qu'on dise les mots et qu'on s'en aille trop vite. Ça, c'est facile. Quand je dis qu'il existe de l'énergie intelligente, l'énergie qui permet de faire un homme, les éléments biologiques, c'est énergétique. Ce n'est pas la même chose que l'énergie qui permet vraiment de faire un oranger. Ce n'est pas la même intelligence. Cependant, l'énergie qui fait l'homme ne rate pas l'homme, il fait l'homme. Donc il y a une intelligence là-dedans, de cette énergie. Elle est conditionnée par des modalités de pensée pour les résultats. C'est ça qu'on appelle énergie intelligente. Nous allons voir ça en Dieu, quoi. Mais les hommes manipulent ces choses, dire que l'énergie a un esprit et tout devient confus. Parce que ce qu'on appelle l'esprit en Dieu, si on dit que l'énergie a un esprit, ça peut être très confus dans la tête. Mais si on veut dire qu'une énergie peut exprimer quelque chose dans son fonctionnement biologique, oui, l'oranger est exprimé par une modalité d'énergie. La graine de l'oranger, c'est de l'énergie, c'est de la matière, mais construite autour de la fonction de sa graine qui donne un oranger. Tandis que ce que donne le poirier, c'est pas la même chose. Donc l'énergie du poirier a l'intelligence du poirier, l'énergie du pommier a l'énergie également dans l'homme a l'intelligence de la construction du corps humain. Voyez bien, de ce point-là, on peut dire que les énergies sont intelligentes. Mais il y en a qui ont remplacé ce mot de conditionnement de l'énergie par une pensée. C'est Dieu qui l'a fait, c'est antérieurement nous, c'est pas nous qui avons fait ça. Nous, on en joue, c'est tout. C'est Dieu qui a créé des énergies intelligentes. Donc, les a dominées par des archétypes de pensée, auxquels ces énergies sont soumises, par un pouvoir créé par lui aussi. C'est moins simple que ça.
Donc on doit faire très attention dans les choses quand on les étudie. Toutes les énergies dans la nature ont soumis l'impact de la pensée par un pouvoir qui a construit dans ces énergies le fonctionnement des archétypes, qui les attire continuellement vers les modèles à construire. Oui. Est-ce qu'on peut déterminer les énergies par les choses? Ce sont les énergies, les choses? Je ne comprends pas ta question. Éclaircis-moi un peu plus. On parle d'énergie, mais il y a de l'énergie comme dans la nature. Mais la nature, ce n'est pas des êtres, c'est des choses. C'est ça, c'est des énergies, c'est des choses, ou des êtres, c'est des personnalités. Il faudrait encore une fois de plus clarifier la réflexion. Il y a des énergies qui sont des influences courantes, comme l'air, comme l'eau. Bien des autres sont faites dans ce sens d'énergie, influences qui vont être utilisées par autre chose. Il y a des énergies qui sont formulées en archétypes, comme les graines des arbres. Il faut bien qu'on clarifie sa pensée, sinon on ne s'entend plus. C'est pourquoi, quand on dit quelque chose, il faut qu'on amène les gens jusqu'à la perception claire. La graine, qui est de l'énergie formulée par la pensée dans un archétype, consomme l'eau et l'air, tu vois bien le jeu. Toutes ces relations d'harmonie, vraiment, dans le sein de l'énergie, a été contrôlée par la pensée divine. Pour que l'eau dans le pommier aboutisse à se transformer avec autre chose à la chair du pommier qu'on mange. Tu vois bien le jeu. Mais ça, c'est la pensée de Dieu qui l'a fait, c'est pas nous du tout. Généralement, quand on réfléchit sur ces choses, on ne définit pas suffisamment clairement les choses et on peut se tromper. Le phosphate que les racines de l'arbre pompent dans la terre et l'eau qui est, l'air qui est en l'air aussi, et l'eau qui, ça fait des énergies, d'influences qui vont entrer dans le type d'oranger ou de pommier qui est devant nous. Donc quand on parle vraiment d'énergie, il est bon de se situer clairement dans ce qu'on veut dire. Les pensées humaines ne sont jamais suffisamment claires et elles sont bavardes. Alors ça fait vraiment des trucs comme ça dans la tête. Alors, énergie, eau ou air, c'est vrai, mais énergie en tant que graine d'un arbre, c'est aussi de l'énergie. Mais ça se formule autrement. Entre les deux, il y a une relation d'influence et de consommation, d'utilisation. Donc quand on parle d'énergie, on se tient à quel niveau? Il y en a qui vont plus loin, ils parlent d'énergie en parlant du noyau et des électrons. Mais c'est encore à un autre niveau. Ça aussi, c'est de l'énergie. Mais formulé d'une autre manière. Donc à chaque fois qu'on parle d'énergie, il est bon de préciser la forme d'énergie dont on parle. Et alors à ce moment-là, les discussions deviennent beaucoup plus claires. Mais si on ne précise pas, ça reste très confus. De toute façon, ne vous en faites pas. L'étude de Dieu nous amènera à comprendre véritablement, vraiment comment fonctionne la pensée de Dieu et sa volonté. Nous allons un peu vers ça. Mais en attendant, si nous attrapons un moment de quelque chose, pour la discussion, rendons les choses assez claires pour qu'on puisse s'entendre. Il y a toutes sortes d'énergies. Toutes sortes d'énergies vraiment autour de nous. Le soleil, la terre, l'eau, etc. Tout ce qu'on veut. Il y en a beaucoup. Formulés en ceci ou formulés en cela. En archétype, comme les graines ou les êtres humains, ou alors en influence comme l'eau, l'air, etc. Et il y a une interaction dans tout cela. Nous sommes des énergies humaines, si l'on veut, par rapport à notre corps et on consomme l'eau. Et nous transformons l'eau en réalité de notre corps selon les besoins du corps, etc. Donc quand on parle d'énergie, il est bon de préciser les choses pour que les discussions soient meilleures. Mais prenons un peu notre mal en patience, on ne peut pas tout régler à la fois. Mais tout est en Dieu. L'énergie, l'esprit, la pensée, les types, les archétypes, les influences, tout est en lui. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui a tout créé. Donc c'est tout doucement que nous arriverons nous aussi à la perception de tout ça et de l'utilisation au mieux, comme Dieu les perçoit et les utilise. C'est un peu vers ça que nous allons. Donc on y va tout doucement. L'immanence, on va l'étudier chez l'homme. Comment peut-on nous rendre compte du fonctionnement de l'immanence chez l'être humain? On va par petits détails, mais ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour que ça soit clair. Et c'est pour qu'ensuite on puisse, c'est pour qu'ensuite on puisse voler avec de grandes ailes d'aigle par la suite. C'est pourquoi on y va tout doucement pour que ça soit clair, toujours.
Lorsque un être humain, dans le pouvoir d'émergence qu'on a vu, se tient la tête vraiment et réfléchit, au bout d'un certain temps, la chose sort, l'idée. Pendant qu'il plongeait à l'intérieur, sa pensée était partie, on a dit ouf, glaner, chercher comme des antennes, quoi, comme des crochets, l'idée qu'il attend. Et brusquement, ça sort. L'idée n'est pas sortie de sa tête, c'est sorti du très fond de son être. Donc, la réponse lui était immanente. C'était à l'intérieur de son être. Sa pensée est allée le chercher. La réalité idéale, les idées, en tant que telles, sont enfouies à l'intérieur de notre être. Cela nous est immanent. La réflexion va les chercher et les sortir. Donc, nous voyons que l'activité de l'homme, l'activité intérieure, il faut bien noter ça parce que ça nous attend plus loin. Si l'homme vraiment cherche les choses qui sont à l'intérieur, qu'il veut trouver, ce n'est pas au-dessus de sa tête, ni à son dos. C'est là-dedans qu'il va les chercher. J'insiste parce que beaucoup de penseurs disent que l'intérêt de l'homme, c'est le subjectivisme, c'est le côté dont il faut faire attention. C'est l'objectivité des choses extérieures qui importe. Ça, c'est une grosse erreur aussi. Ça, c'est tuer l'homme. Oui, oui. Au niveau immanent, est-ce qu'il y a un site particulier à l'intérieur? Si quelque chose sort, c'est qu'il est là. Même si je ne sais pas encore où est-il. S'il n'a pas été dit, mais rien à sortir. Si ça, parce que Le nombril. Non, le nombril, il a fait son travail. Hein? Il dit le nombril. J'ai dit non, le nombril, il a fait son travail. C'est pour le moment, c'est pour dire que les réalités non matérielles, idéales, viennent de l'intérieur de mon être. C'est immanent à mon être. Et je suis capable d'y aller de puiser. Donc j'ai une vie intérieure. Et tout le temps je le prouve. À chaque fois que j'ai des problèmes, c'est là, intérieurement, que je cherche la solution. Donc il y a une immanence chez l'homme. On s'en tient pour le moment là. Il faut l'homme qui se rend compte qu'il y a un fonctionnement d'immanence, il y a quelque chose qui est là. Chaque fois qu'il veut la vérité d'une chose, boum, il plonge dans ce machin intérieur d'où il reçoit progressivement, selon son effort, il reçoit la chose. Donc il y a une réalité idéale qui lui est immanente. La réalité matérielle lui est vraiment extérieure. Mais si on dit que l'homme ne pense correctement qu'en pensant extérieurement, on tue la réalité d'immanence. Et ça, c'est essentiel, bien que l'homme, tout ce qui lui intéresse, c'est subjectif. Ce n'est pas donc très clair, la science ne s'en occupe pas. Peu importe. N'empêche que la vérité s'en occupe. Mais ça a tué l'homme du point de vue de la recherche intérieure. Et ça va nous intéresser par rapport à la présence de Dieu. Voyez bien le jeu. Donc si on tue chez l'homme cette fonction d'activité intérieure, où il va plonger dans les réalités immanentes de son être, les réponses, on a tué ses rapports avec Dieu. Ça, c'est très dangereux. Donc, il faut... Je vais répéter cette phrase-là, si on tue... Chez l'homme, l'activité de recherche intérieure, donc, cette fonction de sa pensée qui va vers les choses immanentes, si on l'enlève chez l'homme, on lui propose de travailler sur ce qui est extérieur, ce qui est objectif. Donc jamais il ne percevra ce qu'il y a à l'intérieur. Or, on réfléchit. Dieu crée l'homme et propose à l'homme de le connaître. Perfectionne-toi, ressemble-moi. Croyez-vous que c'est par rapport à la transcendance que l'homme va connaître Dieu tout de suite? Il n'a aucun moyen. L'homme n'a aucun moyen de connaître Dieu dans la dimension de la transcendance. C'est tellement loin. Impossible. à moins que Dieu... Réfléchissons, on est pressé de conclure. Les hommes sont pressés. C'est la réflexion qui importe. Elle est claire. Mais vraiment, avec tous nos vaisseaux, toute la compréhension de l'espace, nous n'atteindrons jamais Dieu par nos moyens mécaniques, techniques, matériels. Là-bas où il se tient, au sein de la création. Sa transcendance est très éloignée de nous. Trop éloignée, ça. Donc l'homme dit, mon Dieu, je suis désespéré. Tu es sûrement au centre de la création et il faut bien que tu sois là pour tout contrôler. Mais moi, je veux venir à toi. Comment est-ce que je veux te connaître. Comment est-ce que je peux me rendre là-bas? Et mon fils, tu as raison. Ce n'est pas non plus ce que je te demande.
Oui mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? N'est-ce pas que tu sais penser intérieurement et récolter des choses? Elle dit oui. Il dit, je suis en toi. Je suis venu en toi. Je sais que toi, tu ne peux pas venir en moi tout de suite. Mais moi, je suis venu en toi. Mais réfléchissons, si Dieu n'était pas venu en l'homme, comment le connaîtrons-nous? Comment est-ce qu'on ne pourrait jamais le connaître? Jamais. Il n'y a aucune créature. Impensable. Donc la transcendance de Dieu exige, au niveau de l'homme, qu'il invite à le connaître, exige que Dieu soit immanent à l'homme. Donc vous voyez, quand les prophètes disent que Dieu est en vous, ils ont dit une vérité simple. Ils n'ont pas créé. Si Dieu n'avait pas résolu ce problème d'être en l'homme, jamais l'homme ne le connaîtrait. Jamais. Jamais. Voyez donc, quand nos religions disent Dieu est en nous, Dieu est en vous, il est venu en vous tellement qu'il est un avec vous. Eh oui. Certes, il est là-bas, au centre de la création, mais il est tout aussi en nous. Il est venu se mettre en nous. Comment ça? C'est son histoire. Certainement. J'en serai long. Maintenant, de ce point de vue-là, les hommes comprennent que adorer Dieu, le connaître, devient quand même facile. Voilà. Parce que souvent, on avait associé l'adoration de Dieu avec la transcendance de Dieu. Les gens sont allés à la montagne, même y compris Moïse. Mais seulement, ils le faisaient pour des besoins de silence, pour une communion profonde. Oui, c'est bon. Jésus aussi a passé 40 jours sur le mont Hermon, pour des besoins de silence. Mais ce n'est pas sur la montagne qu'il cherchait Dieu. C'est bien que c'était en lui. Mais voyez-vous, la notion de transcendance de Dieu a fait que les hommes ont toujours cru que c'est dans les grottes, dans les montagnes, etc. Loin que je dois aller le chercher. Quand bien même ces milieux étaient bons pour un silence relatif qui m'a fait oublier le monde pour davantage pénétrer dans mon intérieur. Je ne peux pas être à l'intérieur et à l'extérieur. C'est impossible. Alors, première conclusion, si vraiment vous cherchez Dieu, donnez-vous la peine d'aller au rendez-vous. Si vous ne savez pas vous taire et vous recueillir en vous, mais vous ne connaîtrez jamais, ce n'est pas dehors qu'il vous fera connaître. Ça, on est obligé. Il a choisi de venir en nous pour qu'on le connaisse. Mais malgré que certains hommes le savent, ils ne s'arrêtent pas, ils ne veulent pas le chercher en eux-mêmes. Le royaume des cieux est en vous. Ce n'est vraiment pas ni dans ce temple, ni sur cette montagne. Il vient un temps où vous le chercherez. Nécessairement, vous comprendrez que c'est là et non pas ailleurs. Alors, cette immanence de Dieu en nous, que nécessairement il devait résoudre, nous ne pouvons pas accéder à lui par transcendance. Si quelqu'un croit qu'il peut le faire, moi je l'attends pour cette promenade, il m'amènera. Franchement parlant, doit maintenant amener l'homme d'un point de vue de la logique. Où est-ce que je vais le trouver? Mais il est venu en toi. Il nous le signale. Donc cette notion de transcendance face à la notion d'immanence, c'est nécessaire dans nos religions. Que nous réfléchissions là-dessus. Cette notion de transcendance aussi nous intéressera. Car il dit, je suis venu en toi. Quand tu me connaîtras, je t'amènerai à connaître ma demeure. Sans la création. Eh bien, c'est un autre problème. Mais c'est tout le problème de la progression, du perfectionnement de l'homme. L'homme deviendra parfait comme Dieu, accompli, s'il part avec Dieu de là, et que Dieu l'amène effectivement jusqu'au centre de sa création, en lui donnant un chemin, tout ce qu'il lui donne pour être aussi complet que Dieu. Voilà. Donc, prenons ces deux points d'appui, transcendance et immanence. Entre les deux joue toute la carrière de l'amour de Dieu pour l'homme. Toute la progression de l'homme qui l'amènera au paradis. Là-bas où Dieu se tient centralement. Mais s'il n'est pas collé à Dieu, il n'ira pas, il ne connaît pas le chemin. Il n'a pas de vaisseaux spatiaux pour le faire aussi, ça n'existe pas. Mais Dieu est venu en lui pour effectivement l'amener là-bas. Nous le verrons au fur et à mesure. Mais pour le moment, nous en sommes à ces problèmes de transcendance et d'immanence de Dieu. C'est une espèce de rappel par rapport à nos religions.
C'est pour clarifier les choses à la suite. Il y a également un autre rappel que je voudrais que l'on fasse. Après transcendance, immanence, mettez nature de Dieu. Notez ça, nature de Dieu. Il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on clarifie un peu nos pensées pour la suite. Si ce n'est pas clair, la suite ne peut être claire. Encore, je le redis, nous sommes pris dans un cadre de formation spirituelle et une approche méthodique. Quand on va quelque part, il faut savoir qui est quoi et comment est comment. C'est la méthode qui demande ça. Et la nature de Dieu. Pour le moment, je ne me tracasse pas sur la totalité de la nature de Dieu. Mais une partie de sa nature m'intéresse. J'en entends beaucoup parler. On dit que Dieu est esprit. C'est peut-être la première chose que l'on balance à un être humain. Tu cherches Dieu, oui, mais Dieu est esprit. On ne propose pas à l'homme d'office de chercher Dieu en tant qu'énergie. Encore que c'est presque superflu. On dit, mais regarde la terre, regarde le soleil, écoute le vent, l'eau, etc. Voilà de l'énergie. Tout ça, ça vient de Dieu, au besoin. Mais l'élément sur lequel on veut amener la pensée humaine à s'installer par rapport à Dieu, c'est que Dieu est esprit. Ah, mais voilà le grand problème des hommes. Partout, on le dit, mon Dieu, tu es esprit, tu es... Mais quand il est à l'individu, qu'est-ce que c'est que l'esprit? On se rend compte que sa pensée n'est pas claire dans les concepts. Non, c'est pas clair dans les concepts. Nous marchons ainsi avec beaucoup d'idées, beaucoup de concepts qu'on n'a pas clarifiés de façon solide. Notre être ne s'y met pas de façon consistante. On croit qu'on est debout sur quelque chose, mais c'est quelque chose dans le fond, on ne le réalise pas clairement par rapport à mon être. Si vous dites à quelqu'un, on dit que Dieu est esprit, qu'est-ce que tu en penses? Il va faire des discours philosophiques ou littéraires. Et il reste encore de vous laisser suspendu plutôt que. Donc nous allons faire un effort qui va nous amener à la notion de Dieu. Nous sommes en train de définir l'adjiva de sagesse, l'adjiva d'adoration approfondie. Hein? Vous êtes un peu perdu, mais moi je ne suis pas perdu. Nous sommes dans cet axe. Nous y allons tout doucement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la nature spirituelle de Dieu? Comment puis-je en avoir une idée claire? Avant de chercher une chose, il faut au moins en avoir une idée claire et intéressante. Sinon, ma recherche est vide. Donc, on va y aller. Nos religions, même nos philosophies et même autre chose, essaient de nous faire saisir la notion spirituelle de Dieu, la nature de Dieu, à travers trois concepts. Notez petit a, la bonté. Ce sont des mots que vous entendez. La bonté. La bonté de Dieu. Comment un être humain peut-il avoir au niveau de sa conscience une idée claire au départ, je ne dis pas à la fin, une idée claire sur la notion de la bonté de Dieu? Il faut d'abord avoir une idée claire des choses. Ensuite, je progresserai là-dedans. Il faut avoir une idée claire de la bonté de Dieu. Comment est-ce que je me rendrai compte que Dieu est bon? Bon, certainement, beaucoup d'entre vous ont déjà une réponse. Nous allons essayer d'y repasser. Si je considère tout mon être, mon corps, mes adjuvas, ma conscience, ma personnalité, mon libre arbitre, on a déjà vu tout ça. Mais de qui nous vient-il? C'est une marque de? Là, la notion de bonté tombe. Et cette fois-là, elle tombe bien dans ma conscience. Je ne fais pas de la philosophie vague. Non, non, non. Je repère ça. Si j'ai des doutes, je reviens. Et ton corps, Moussa, et tes adjivas, qu'est-ce que tu en penses? Et ta personnalité? Alors? Ah oui, tu avais. La bonté de Dieu n'est pas vague. Elle est réelle, elle est concrète. Là, ma pensée peut s'en faire une idée claire. Voilà.
Eh oui, il faut savoir fixer les choses, très important. N'importe quelle partie de mon être que j'attrape, c'est un don de Dieu. Il y en a tellement maintenant. Sa bonté est vraiment là. Eh oui, c'est très important. Petit b, l'autre aspect de Dieu, on appelle ça l'amour de Dieu, ou la vérité de Dieu. Mais pour le moment, mettons l'amour. L'amour de Dieu. On dit aussi Dieu et amour. Oui, ça aussi, il faut que ça soit clair en moi. Ah oui, regarde encore attentivement toi l'homme. Quand il t'a donné ton corps, il t'a donné capable de produire, de reproduire, de vivre. Quand il dit de vivre, vivre c'est produire, la pratique. Quand il t'a remis ta conscience des adjuvants, également, tu peux produire et reproduire. Quand il t'a remis ta personnalité, mais également, produire, c'est ça l'amour, les manifestations. Donc, il m'a donné mon être en bonté, mais cet être fonctionne et produit. C'est ça l'amour de Dieu. Tout ça, ça manifeste des réalités. C'est l'amour. Oui, évidemment, l'amour est souvent classé chez nous par des caresses, etc. Non, mais on est en face de Dieu. C'est la vie. Hein. Tout cela, sa vie, c'est-à-dire ça produit. Redressons les notions. Donc, l'amour de Dieu également est tangible à mon être. Sa bonté, ce sont les dons. Son amour, c'est ce que ces dons produisent, manifestent. Si je les reprends tous, chaque don produit énormément. Mon corps, ma conscience, ma personne, ça n'en finit pas. Voilà. Donc, l'amour de Dieu est presque égal à sa bonté. Mais l'amour sort de la bonté de Dieu. Eh oui, le troisième élément pour définir la nature de Dieu en tant qu'esprit, le troisième élément, les gens disent tantôt la miséricorde, ou alors la beauté divine, qu'importe le nom qu'on lui donne, c'est ce que... Miséricorde, c'est pareil. Oui, miséricorde, c'est pas. C'est dans certains langages. Quelquefois aussi, on emploie l'amour, la miséricorde. Les mots de chez les hommes, peu importe. C'est le contenu qui nous intéresse. C'est le contenu qu'il faut viser et ne pas perdre son temps sur les mots. Quelquefois, les gens mettent à la place de la bonté, l'amour, même la miséricorde. Le langage humain, il est comme ça. Mais nous essayons de fixer ces concepts par rapport à la réalité. Pour que quand je les emploierai, je puisse me faire comprendre, c'est tout. Et la miséricorde divine, c'est que les productions de mon être, je peux effectivement les affecter à des objectifs. Mon corps peut produire un enfant, je peux donner à cette production, cet amour, un objectif. Je fais un enfant, pourquoi? Eh oui. C'est ça, c'est la miséricorde. Je sers un enfant. Quand je fais un enfant, je sers. La miséricorde, c'est le service. Dans la miséricorde, je peux prendre toutes les productions de mon être. Cette production, c'était l'amour. Mais quand je produis de l'amour, il faut que cela ait un objectif. Mon corps peut produire quoi? Des êtres. Mais quand je produis un enfant, je le mets au monde, il faut que j'ai un objectif. Pour lui, pour la société, pour Dieu. Ça, c'est le service. Alors, avant que l'enfant ne soit cela, il faut du temps. Mais si je produis des idées à n'importe quel niveau de mes adjuvants, il faut que ces idées aient des objectifs, des significations. Ce sont des idées en l'air. Hein? Si je développe à mon niveau de pouvoir vraiment de ceci, il faut que j'ai des objectifs. Voilà. C'est ça la miséricorde. Donc, la miséricorde, c'est la finalité de l'amour. L'amour sort de la bonté. Voilà. C'est le service. À chaque fois que j'entre dans une miséricorde, une production, l'amour de mon corps ou l'amour de ma pensée ou l'amour de ma personnalité, il faut que j'ai un objectif. Je ne fais pas ça pour rien, je le fais pour un but. Et ce but est toujours constructeur. Donc, voyez-vous, la miséricorde, ce qu'on appelle le service, c'est l'objectif des choses. C'est la création des choses, en fin de compte. En Dieu, il y a eu la bonté, il y a eu l'amour, il y a eu la miséricorde. Dans sa bonté, Dieu le Père conçoit les créations. Dans son amour, il détermine les contenus de cela. Mais dans sa miséricorde, il réalise ce qu'il va réaliser.
réaliste. J'ai jamais vu miséricorde dans cette sens-là. Ah là, je sais bien. Et voilà. Eh ouais. Voilà, je sais très bien. Ah ouais, je sais. Je sais bien. Parce que la misère, Oui, la misère. Du corps. je sais très bien. Ça va. Est-ce que tu peux continuer à développer un peu la miséricorde? Oui. Oui, il le faut, on insiste. Et on se regarde nous-mêmes. C'est à notre niveau qu'on va préciser ces notions pour mieux être en accord avec Dieu. Car vraiment, ce que nous met en rapport avec Dieu, c'est ce qu'il a, voilà, ce que nous sommes, ce qu'il a fait de nous. C'est pourquoi c'est très important que ces trois notions qu'on appelle amour, bonté ou beauté, ou amour, vérité ou beauté, ou amour, bonté, amour et miséricorde, à chaque fois je vous ai donné des synonymes de ces noms pour que vous ne vous perdiez pas en langage. Notre définition de miséricorde, là, c'est parce qu'elle a directement un rapport avec le péché. Ah là, je sais très bien. Voilà. Maintenant, je sais. S'il n'y avait pas eu tout ce cochonnerie, Oui, ça serait clair. Voilà. une autre définition. Donc, l'homme prend conscience de la bonté de Dieu par tout ce qu'il a reçu. C'est clair. Son corps, sa conscience, sa personnalité, son libre arbitre. C'est pourquoi on détaille tant de choses. Pour qu'on voit que c'est nombreux, c'est différent. Vraiment. Et qu'on puisse mesurer le poids de la bonté. Autant que je compte ces choses, autant vraiment et que je vois la différence, autant je mesure le poids de la bonté de Dieu. Au point où j'en suis actuellement. Il y en a beaucoup plus qui m'attendent. Mais au moins. Donc là, si je regarde les dons que Dieu m'a donnés, je n'ai rien payé, il n'a rien demandé. Quand il me les a donnés, il s'est retiré. Libre à toi de faire ce que je veux. C'est une marque de bonté. Voilà la bonté divine. Vous voyez bien la notion de bonté. Voilà. Oui, j'en viens. Il faut que les termes soient rendus clairs. Il y a d'abord la bonté. Mais j'ai dit, quand j'ai reçu ces choses, il ne me les a pas données dans un état figé. Mon corps est vivant. On l'a déjà étudié. Et les vivants, ils s'activent, produisent beaucoup de choses. Il est vivant, c'est-à-dire qu'il peut produire des choses. Ma conscience est vivante, les adjivas, ça produit des choses. Également ma personnalité, tout le reste. Donc ça, c'est l'activité de l'amour. L'amour, c'est l'activité productive de Dieu. Si sa bonté était comme ça, sans rien faire, il ne produit rien du tout. Mais Dieu, sa bonté est complétée par son amour. Sa volonté de faire quelque chose. Voyez le jeu. La bonté, c'est sa nature. Mais l'amour, c'est sa volonté. Ah oui. Il veut bien faire des univers, des êtres, etc. Mais s'il se dit, moi je suis bon Dieu, je m'en tiens à ça, il demeure dans sa tautologie de bonté. Il sera enfermé dans lui-même. Son amour permet à Dieu d'échapper à sa propre tautologie, si vous préférez la philosophie. L'absolu de la bonté divine échappe à lui-même sans cesser d'être lui par l'absolu de l'amour aussi. Eh oui. Parce que nous y viendrons plus tard. Quelquefois je monte la hauteur de la réflexion pour davantage tourmenter la tête, mais la préparer à s'ouvrir. Ça en fait partie. Donc la bonté de Dieu, je la vois. Tout ce qui me constitue est une marque de sa bonté. Mais tout ce qu'il m'a donné est actif, ça produit. Donc c'est une marque d'amour. C'est pas mort, c'est vivant. Moi Dieu, je suis vivant. Comment ça mon Dieu? Je produis. Oui, l'amour démontre la vie de Dieu, quoi. Mais chez les êtres humains, c'est pareil. Aussi, l'amour démontre que je suis vivant. Voilà. Mais tout ce qu'il m'a donné comme être, ça produit. Mon corps peut produire des enfants. N'est-ce pas? Ma pensée peut produire des idées. Ma personnalité peut entreprendre des initiatives, tout ce que je veux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qu'il m'a donné est vivant. Il ne m'a rien donné de mort. Parce que l'amour est en moi. L'activité de la vie. C'est en moi. Vous voyez bien le jeu? C'est là. Et la troisième partie. Si mon corps est vivant, ah Moussa, tu peux faire des enfants. C'est l'objectif. La vie a des objectifs. Si ta conscience est vivante, ça produit des idées, donne-toi des objectifs. Si ta personnalité est vivante, donne-toi des objectifs. Fais des choses. Cette réalisation des choses
s'appelle ici la miséricorde, ma capacité de faire des choses. Je sers à ce moment les choses, c'est ça le service. Si je mets un enfant au monde, je sers cet enfant. Je fais grandir. Si je sors des idées dans ma tête, il faut vraiment que je poursuive la réalisation de ces idées en quelque chose. Sinon, j'ai des idées en l'air, c'est tout. Je suis simplement un intellectuel. Donc, la miséricorde, c'est l'aboutissement, les objectifs de l'amour de mon être, ce que mon être peut produire. Tu as vu? Voilà. Donc, les religions essayent de nous initier au fait que Dieu est bonté, amour et miséricorde. Laissons les péchés de côté. Dieu est bon, il est amour et il crée, il réalise. Voilà, sa miséricorde, c'est la réalisation. J'aime ça. J'aime ça. Merci beaucoup. Donc voilà une idée sur la nature spirituelle de Dieu. Je pense que notre pensée quand même peut manier ces choses de façon positive. Maintenant, la nature spirituelle de Dieu n'est plus vague à mon niveau. Et souvent les religions m'en ont parlé, mais ne m'ont pas bien donné, à travers moi-même, une fixation claire de cette notion de nature spirituelle de Dieu. Et est-ce que le dernier, la miséricorde, c'est notre pouvoir créatif dans la création? Ah oui. Tu vois bien maintenant les choses. Si jamais je rencontre Dieu en moi, qui est prêt à produire sa bonté, son amour et sa miséricorde en moi, tu vois l'association de l'homme et de Dieu. Ça, il me permet de me rendre compte de sa nature, parce qu'il va être en moi. Mon fils, je te donnerai toujours ma bonté. Un exemple, voilà ce que tu as reçu, c'est de moi. Mon amour, regarde, fonctionne, vit, tu vois. Ça veut dire qu'on est miséricordieux comme notre Père du ciel. On devrait. Voilà. Donc, c'est pour en arriver à ça. Hein? Mais que je me rende compte que je porte les marques de sa bonté, les marques de son amour, les marques de sa miséricorde. Ce qu'il me demandera par rapport à lui, c'est parce qu'il aura déjà mis en moi les moyens de le faire par rapport à lui. Sinon, Dieu serait injuste. Et il n'est pas injuste. Mais c'est pour obliger la pensée humaine à entrer dans la logique de Dieu. Voir d'abord ce que Dieu est et a fait pour lui. Que ça soit clair. Quand c'est bien clair maintenant, la suite sera facile. Voilà ces trois notions de rappel sur Dieu, transcendance, immanence, nature spirituelle. Je dis, je ne me bats pas pour le moment avec l'énergie. Si quelqu'un m'embête, je regarde le soleil et la terre. Mais pour le moment, je vais régler les choses par ma propre conscience. Quant à l'énergie, il y en a là. Mais pour le moment, alors on se tourne vers l'homme. Nous allons vers la définition, nous allons vers l'adjuvat d'adoration approfondie. On a fait la moitié du chemin. On a fait la nature de Dieu. Nous avons fait la moitié du chemin. Dieu nous est transcendant, mais il nous est immanent. Dieu est de nature spirituelle et nous emportons l'épreuve. Bonté, amour et miséricorde. Là-dedans. C'est la moitié du chemin. Maintenant, on regarde à nouveau l'homme. On l'avait perçu comme ayant une conscience, mais cet adjuvat, c'est là. Ce sont des rappels. Ça, on peut dire, c'est la nature de l'homme. Oui, maintenant on fait des rappels sur la nature de l'homme. Petit rappel. L'homme a une conscience, c'est déjà vu. Nous le savons. Ce sont des rappels que nous connaissons maintenant. C'est pour que les choses soient claires. L'homme aussi, il a une personnalité, non? Avec la volonté là-dedans. Ce sont de petits rappels que nous venons de voir il n'y a pas longtemps. On y est. Vous avez mis ces rappels-là. C'est un schéma qu'on va vous donner. Quand est-ce que l'homme adore? Il faut se poser la question. Quand adore-t-il? Il faut l'écrire. Nous allons vers un schéma dynamique. Bon, on a fait des rappels sur Dieu. On a fait des rappels sur l'homme. Il est doué d'une conscience et d'une volonté. Dieu, de nature aussi spirituelle. L'homme aussi, il a un corps, mais essentiellement, c'est ces parties-là, conscience et volonté ou personnalité qui nous intéressent. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est vraiment un effort pour l'homme d'amener son être intelligent et volontaire, il veut l'amener à la nature spirituelle de Dieu, à la connaissance de Dieu. Son intelligence, sa conscience et sa volonté, c'est lié comme ça. Il dit à Dieu, je veux te connaître. C'est pas ça? Demander volontairement. Oui, volontairement, bien sûr. Dis, mon Dieu, maintenant je te conçois. Tu es bonté, tu es amour, tu es miséricorde. Oui, je vais te connaître maintenant. Tu es en moi. Tu m'es immanent. Je veux te connaître. Tu es là, je suis là. Tu es en moi, je suis en moi. Je veux te connaître. Maintenant, cette connaissance de Dieu n'est pas vague en moi. J'ai une intelligence des choses qui m'a donné l'intelligence de mon être. J'ai une personnalité des valeurs, bonté, amour et miséricorde. J'en ai pris conscience. Il a dit, maintenant, Dieu, on dit que tu es en moi. Je veux te connaître. Mon intelligence et ma volonté veulent te connaître. Veulent connaître ta bonté, ton amour. Voilà. Ta miséricorde. Veulent te connaître. Dans cette attitude de l'homme à vouloir connaître Dieu, Dieu l'a précédé. Dieu aussi veut que l'homme le connaisse et il veut entrer dans l'homme. Maintenant, tout est ouvert. La raison pour l'homme de connaître Dieu est bien choisie. J'aime sa bonté, son amour et sa miséricorde. J'en suis un produit. Voilà. Je comprends ces choses, je veux ces choses. Maintenant, intelligemment et volontairement, je me tiens devant Dieu. Vous voyez bien, l'intelligence humaine est ouverte sur le besoin de connaître Dieu. Les marques de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde constituent le fondement et la vie de mon être. Et là, je veux te connaître, je m'ouvre à toi. Alors, quand cette attitude humaine intelligente et volontaire s'oriente ainsi vers Dieu, Dieu s'oriente vers l'homme. Les deux volontés se rencontrent. Et quand les deux volontés se rencontrent, une nouvelle chose apparaît. Deux choses différentes feront une troisième chose. Ça, dans la sagesse divine. Deux choses différentes qui se mettent ensemble feront une troisième chose. La graine et la terre, l'arbre. La femme et l'homme, l'enfant. Dans la sagesse divine que nous avions pressentie au départ, l'unification de deux ou de plusieurs choses différentes, ça fait venir quelque chose. Si l'homme et Dieu se rencontrent, Dieu apparaît et se révèle à l'homme. Et cette révélation de Dieu à l'homme, vous notez son nom, c'est l'âme. L'âme, L''A, c'est l'âme. Il surgit une nouvelle réalité qui vient des deux réalités, c'est l'âme.